Vous connaissez tous l'attaque des titans, l'histoire d'Eren Yeager qui a vu sa mère se faire dévorer par un titan et qui désire se venger en les éradiquant tous. Mais est-ce que vous vous rappelez de ce qui vous a fait aimer cette série? En tout cas, nous allons voir pourquoi l'épisode 1 de l'attaque des titans est une masterclass qui a mis tout le monde d'accord. L'épisode 1 de l'attaque des titans s'appelle À toi dans 2000 ans et commence comme n'importe quel shonen basique avec l'introduction des différents personnages que nous allons suivre, Eren, Mikasa et Armin. On apprend en moins de 10 minutes la personnalité de chacun, la grande gueule d'Eren, la force surhumaine de Mikasa et Armin est un foussard. Puis d'un coup, sans prévenir, ils assistent tous au spawn du titan colossal qui vient leur passer le bonjour. Et par passer le bonjour, je veux dire exploser la muraille de Shiganshina et permettre l'invasion de la ville par les titans. Cela installe une ambiance de désespoir et de terreur. Une telle apparition marque les esprits et capte immédiatement l'attention des spectateurs. La deuxième scène la plus marquante de ce premier épisode sera sans aucun doute celle où Hannes, le PNJ originel, se retrouve face au titan qui sourit là. En tant que viewer, tu te rends compte de plusieurs choses. 1. La garde pue la merde et n'est pas capable d'affronter un seul titan alors qu'ils ont été formés pour. Et 2. Les titans sont terrifiants car la faiblesse des soldats et la manière avec laquelle ils sont montrés met bien en évidence leur supériorité en termes de force et renforce l'idée de faiblesse de la garde. Suite à cette rencontre, Hannes fuit comme une salope prenant Mikasa et Eren avec lui, avant que le titan qui sourit becte la daronne à Eren. Tout d'abord, la scène est marquante car on se rend compte de la violence et du gore de la série, qui, malgré une censure poussée, reste quand même très imagée. Et aussi parce que voir Eren qui assiste à la mort de sa mère crée une connexion émotionnelle avec le protagoniste, tout en posant une motivation et un but clair, net et précis, éradiquer tous les titans par vengeance. Ce premier épisode nous apporte également la découverte d'un univers mystérieux et très original. Une humanité recluse derrière 3 murs, des titans humanoïdes mangeurs d'hommes, un sentiment d'être piégé dans une prison alors qu'il ne s'est toujours rien passé. Les habitants des murs ont littéralement l'air d'animaux de bétail. Et rien qu'avec cet épisode, on en vient à se poser des questions comme qui sont ces titans, pourquoi sont-ils là, d'où viennent-ils, et j'en passe. Il y a aussi des éléments que l'on remarque moins lors du premier visionnage, mais qui frappent lors des suivants. La direction artistique, les animations et la musique. L'animation est de qualité et on ne peut se le cacher, mais lors de l'apparition du titan colossal par exemple, on assiste à la plus belle scène de 2013, entre la lumière, la mise en scène cinématographique ou encore la palette de couleurs taux sombre. La musique, elle, composée par Hiroyuki Sawano, qui a notamment composé ça, ou ça, apporte une intensité dramatique avec des airs épiques et mélancoliques pour appuyer la gravité de la situation. L'attaque des titans se permet de casser les codes du shonen classique, qui, à la place de montrer un protagoniste qui va prendre en puissance dans un monde peu dangereux au début, va montrer un monde brutal qui ne fait pas de pitié et foutrement réaliste. Et pour couronner le tout, cet épisode pose des enjeux clairs. Les dangers des titans, la fragilité de l'humanité, la motivation d'Eren et l'ambiance générale du monde. L'épisode 1 de l'attaque des titans marque tout d'abord par sa mise en scène révolutionnaire, son réalisme, sa violence et son efficacité. Tout le monde a dû être touché de la même manière en regardant cet épisode. Enfin bref, entre la direction artistique, la qualité de l'animation ou encore la musique, cette pièce de théâtre animé mérite qu'on l'appelle une masterclass. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément à pousser mes vidéos. Je préviens aussi qu'il risque d'y en avoir beaucoup moins d'ici fin juin, car je passe le bac, ce qui ne me laisse pas une blinde de temps pour trouver des idées, les écrire et monter les vidéos. Merci d'avoir regardé.